Voilà, donc nous saluons tous ceux qui nous écoutent, autant en Afrique qu'en Asie, en Europe, ailleurs dans le monde, jusqu'en Australie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le message d'aujourd'hui s'intitule « Qui loue l'Éternel ». L'Éternel doit être loué. Amen. Comme nous l'avons fait il y a quelques instants. Amen. En esprit et en vérité. Si vous voulez bien, on va aller lire un psaume, le psaume 107. Le psaume 107 dans l'Ancien Testament, psaume 107, et dans ce psaume qui est merveilleux, nous avons quatre sortes de personnes à qui cela est adressé. Psaume 107, nous allons lire à partir du verset 17. 17. Les insensés, par leur conduite coupable, les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient eux-mêmes rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et il les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, t'adorer et te glorifier parce que nous étions dans les angoisses. Nous ne savions pas où nous allions. Nous étions perdus littéralement. Nous étions religieux mais perdus. Et cependant, Seigneur, tu es venu nous envoyer ta parole. Et ta parole nous a ouvert les yeux, nous a ouvert les oreilles, nous a ouvert le cœur, nous a ouvert le ciel. À toi et à toi seul reviennent tout honneur, toute gloire et toute puissance dans le nom merveilleux et glorieux de celui qui est adoré, glorifié par les millions d'anges et les millions de rachetés qui sont déjà dans ta présence. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Qui loue l'Éternel. Peut-être ce matin, vous étiez là, assis, et vous avez vu des frères et sœurs, les deux yeux fermés, parfois avec des larmes, avec peut-être une main levée, en train d'adorer le Seigneur. Nous ne sommes pas en train de féquer, nous ne sommes pas en train d'imiter, nous ne sommes pas des comédiens, nous sommes des gens qui agissons avec honnêteté, sincérité. Nous adorons véritablement le Seigneur qui nous a sauvés et nous sommes reconnaissants pour cela. Et c'est la raison pour laquelle nous le louons. Nous louons le Seigneur, nous le bénissons. Ça veut dire nous le glorifions, nous l'élevons, nous l'exaltons. Et ce psaume 107, que j'aimerais que vous relisiez attentivement et très lentement cette semaine, est adressé à quatre sortes de personnes. Tout d'abord, les égarés. Les égarés, c'est ce que nous étions auparavant. Regardez particulièrement verset 4, ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim, de la soif, leur âme était languissante, alors quand il fait. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ta réponse à ton problème n'est pas dans le gouvernement. Ta réponse, elle est dans le Seigneur. C'est le Seigneur qui ouvre les mers rouges, qui abat les Jéricho et leurs murailles. C'est le Seigneur qui conduit nos vies. Et évidemment, nous avons besoin de crier à lui dans notre détresse. Si aujourd'hui tu es dans la détresse, il faut que tu tournes tes regards vers le Seigneur. Et ce qui va arriver, eh bien, c'est ce qui leur est arrivé au verset 6. Et il les délivra
de leurs angoisses et les conduisit par le droit chemin. Alors il est dit, verset 8, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Nous louons le Seigneur pour sa bonté. Nous n'avons aucun mal à dire de Dieu. Les païens lèvent le poing chaque jour contre le Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Certains gardent une rancune terrible envers Dieu parce que, supposément, Dieu leur a enlevé leur bébé ou leur enfant ou parce qu'ils ont eu leur père qui est décédé ou quoi que ce soit, donc d'un accident. Et là, ils en veulent à Dieu. Nous ne pouvons pas en vouloir à Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut. Et nous avons besoin, nous, comme humains, petites créatures de Dieu, eh bien, de nous en remettre entre les mains du Seigneur. C'est tout ce que nous pouvons faire. Ce matin, vers 5 heures, lorsque je me lève pour aller prier, je vais généralement dehors. Et je regardais les étoiles qui sont au-dessus de moi. Je disais, mais Seigneur, moi je suis sur mon petit sentier, là, en train de te parler, mais quand je regarde ce qui est autour de moi, ces puissantes étoiles, peut-être qu'ils sont déjà éteintes, mais avant que la lumière arrive jusqu'à la planète Terre, eh bien, ça prend des milliers d'années. Mais qu'est-ce que je suis, Seigneur? Qu'est-ce que nous sommes comme humains par rapport à ta grandeur, à ta puissance? Tu as suspendu la planète Terre sur du vide, complètement du vide. Il n'y a rien qui est pour soutenir la planète Terre, sauf la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui tient tout l'univers en place. Et derrière, je dirais, la création, nous devons reconnaître le Créateur. Le Créateur, non seulement il est le Créateur, mais il est le Rédempteur. Ça veut dire qu'il sauve, il libère. Dieu n'a que faire de la religion. Il y a des gens religieux qui sont en enfer aujourd'hui, qui sont venus dans les églises toute leur vie, mais qui n'ont jamais remis leur vie entre les mains de Jésus-Christ et qui n'ont pas reconnu que le sang de Jésus-Christ était efficace suffisamment pour les laver de tous leurs péchés. Et c'est là, justement, le besoin aujourd'hui. Nous avons besoin, non pas d'une religion de plus, non pas d'une seule religion mondiale. Nous avons besoin de Jésus-Christ, d'une personne, de quelqu'un qui était mort dans un tombeau et qui est ressuscité aujourd'hui. Alléluia. Dieu, que fait-il? Dieu prend quelque chose entre ses mains et il en fait un chef-d'œuvre. Et il en fait un chef-d'œuvre. N'importe quelle vie peut être transformée. N'importe quelle vie. Il y a de l'espoir pour n'importe qui, quoi qu'il ait fait, quoi qu'il ait dit, quoi qu'il ait d'une mauvaise manière agi, il y a de l'espoir pour quiconque regarde vers la croix de Jésus-Christ ensanglanté pour nos péchés. La Bible dit, entrez dans ses portes avec des louanges. Entrez en sa présence avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Louez-le, célébrez-le, bénissez son nom. Pourquoi? Quelle raison ai-je de bénir Dieu, de le louer? Célébrez-le, bénissez son nom, car préposition de corrélation qui relie ce qui vient d'être dit à ce qui va être dit. Car l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Et le diable vous répète à la semaine longue que Dieu est méchant, que Dieu est un tyran, que Dieu donc vous veut du mal. Jamais de la vie. Dieu nous veut du bien, Dieu est un Dieu bon, Dieu est un Dieu qui pardonne. Plus que cela, sa bonté dure toujours. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Une génération s'éteint, une autre arrive, mais la fidélité du Seigneur transcende toutes les générations. Dans le psaume 107, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme.
Alléluia. Merci Seigneur. Ici, nous avons les égarés, nous avons ceux qui étaient languissants, ceux qui avaient soif. Ce psaume s'adresse à ceux qui étaient malheureux. Il est dit, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort. Vous savez, ces gens qui ferment les rideaux en plein jour, ferment les volets en plein jour, vous voyez. La nuit, ils sont debout, mais dès que le jour arrive, ils n'aiment pas la lumière. Ces gens-là ont pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort est sur eux. L'ombre de l'enfer. Ils vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, enchaînés par les démons de l'enfer, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Ne te révolte jamais contre la parole du Seigneur. C'est la parole de Dieu qui a raison et c'est toi qui as tort. Il faut se soumettre à la merveilleuse et glorieuse parole de Dieu. Il est dit que ces gens-là vivaient dans les chaînes, dans la misère, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Avaient eu du mépris pour la Bible, du mépris pour les réunions, du mépris pour l'Église, pour les frères, pour les sœurs, du mépris pour la réunion de prière. Voyez, ces gens-là étaient malheureux. Mais finalement, un beau jour, dans leur détresse, parce que ces gens-là finissent toujours par la détresse, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et dans sa bonté, il les délivra de leurs angoisses, les fit sortir des ténèbres. On ouvre les rideaux, on ouvre les volets, alléluia, que la lumière vienne, on dort la nuit, on travaille le jour, alléluia, et Dieu les fait sortir de l'ombre de la mort. Dieu casse leurs liens, Dieu brise les liens diaboliques de Satan. Alors il dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Dieu est bon. Et ensuite il y a les insensés. Ce psaume s'adresse à ceux qui n'ont pas de sens. On appelle ça en bon français les fous et les folles, les insensés. Il est dit au verset 17, les insensés par leur conduite, leur manière de vivre, coupables, et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. On peut se rendre malheureux par nos péchés et par notre mauvaise conduite. Et là, il est dit, leur âme avait en horreur toute nourriture, jusqu'à tel point qu'ils ne voulaient même plus manger. Mais donnez-moi de la drogue. Et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Résultat, il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole, les guérit, les fit échapper du cimetière. Merci Seigneur. Si ce n'avait pas été de Dieu, plusieurs d'entre nous serions déjà au cimetière. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et il y a une autre catégorie dans ce psaume, ce sont les naufragés, les marins perdus, ceux qui étaient descendus sur la mer, dans les navires, dans la tempête. Ils ont vu la puissance de Dieu et ils se sont dit, on n'échappera pas, on est perdu. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre. Et là encore, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses, il stoppa la tempête, ramena le calme. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. J'aimerais vous dire, mes frères et mes sœurs, que nous devons capter l'attention de Dieu. Il faut crier à lui. Les temps dans lesquels nous sommes réclament, demandent que nous l'invoquions, que nous lui demandions son secours. Nous ne pourrons pas nous en sortir tout seuls. Avec nos beaux diplômes, notre belle instruction, avec notre argent, avec tout ce que vous voulez, rien n'y fera. Nous avons besoin du Dieu Tout-Puissant. Sans moi, a dit Jésus, vous ne pourrez rien faire. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Ils ont crié au Seigneur, les égarés, et les a conduits
au port désiré. Les malheureux, il leur a envoyé sa parole et il les a guéris. Les naufragés, il les a conduits au port désiré. Alléluia. Ils ont crié. Il faut crier à Dieu. Et Dieu les a entendus et il a répondu. Nous ne devons pas renier Dieu. Renier Dieu, c'est comme dire, oui, Dieu, tu es bon, tout ça, mais tu n'es pas suffisant. Tu n'es pas suffisant, il faut que autre chose de plus. Comme si Dieu avait besoin d'autre chose de plus pour nous sauver, nous délivrer ou même nous apporter le bonheur. Nous devons être reconnaissants. La reconnaissance, c'est reconnaître que je ne peux pas m'en sortir tout seul. Je ne peux pas. Je suis au bout du rouleau. Je suis au pied du mur. Il y avait 10 lépreux un jour, vous connaissez l'histoire, au pied du mur. Et là, ils ne pouvaient pas s'en sortir. Ils ont dit, on ne pourra pas, on va mourir avec notre lèpre, mais on pourrait essayer d'aller voir Jésus. Ils sont allés vers Jésus. Et Jésus les a guéris. Tous. Sur 10. Combien sont revenus? 10%. 10%. Une minorité. La Bible dit qu'à la fin des temps, la charité, l'amour de Dieu, de la parole, va se refroidir. Et qu'il n'y aura qu'une minorité qui va continuer à aimer Dieu, à rester fidèle jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. C'est cela qui est important. Et nous voyons particulièrement ce seul lépreux qui est revenu vers Jésus pour le remercier, lui dire, c'est merveilleux Jésus. Et Jésus lui a posé la question, mais où sont les 9 autres? Ils ont été exactement guéris, ils ont été au même bénéfice que toi. Il y en a un seul qui revient. Il y a des gens ici qui ont été sauvés et qui ont fait un voyage très loin ce matin. Plus de 100 kilomètres pour venir. Pourquoi le font-ils? Parce qu'il y a une reconnaissance envers Dieu. Parce que ça brûle dans leur cœur. Et là, ils veulent dire au Seigneur, Seigneur, tu vaux plus que les kilomètres. C'est toi que je veux rencontrer. C'est toi que je veux bénir. C'est vers toi que je veux m'avancer. Je veux être reconnaissant de tout ce que tu as fait pour moi dans ma propre vie. Alléluia. La reconnaissance. La reconnaissance. Et il loue le Seigneur. Ézéchias était sur le point de mourir. Il avait une maladie qui le conduisait à la mort. Et voilà que même l'homme de Dieu est venu le rencontrer. Il lui a dit, arrange tes affaires. Fais venir le notaire. Il faut que tes papiers soient en règle parce que tu vas mourir. C'était un roi. Et ensuite, l'homme de Dieu est retourné, est parti. Et ce roi, lui, n'a rien fait. Il s'est tourné dans son lit contre le mur. Et le mur était l'ouverture vers Dieu. Et il s'est mis à pleurer. Il a dit, Seigneur, je ne suis pas prêt à mourir. Je ne veux pas mourir. Même l'homme de Dieu m'a dit que j'allais mourir. Et il a pleuré abondamment. Il a parlé avec le Seigneur. Et alors que l'homme de Dieu n'était pas très loin, le Seigneur va lui parler à lui. Et dit, retourne. Retourne dans la chambre du roi Ézéchias. Et tu vas lui dire que je vais ajouter 15 ans à sa vie. À cause de sa prière. Parce qu'il a prié. Et cet homme, Ézéchias, ensuite va écrire un psaume et en disant, ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, Seigneur, ce n'est pas la mort qui te célèbre,
Ceux qui sont descendus dans le tombeau n'espèrent plus en ta fidélité, mais le vivant, 2 fois il le dit, celui qui a la vie, c'est celui-là qui te loue comme moi aujourd'hui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et je peux vous dire que lorsqu'est arrivée la 15e année, il était prêt à rentrer dans l'éternité. Il louait le Seigneur. Il a béni le Seigneur pour son amour. Pourquoi nous, personnellement, devons-nous bénir Dieu? Quelles en sont les raisons? Nous avons beaucoup de raisons. Une principale, pour ce livre que nous avons entre nos mains. La parole de Dieu. Nous avons le conseil de Dieu. Nous pouvons lire dans les Écritures quelle est la volonté de ce Dieu qui a créé les étoiles, qui a créé le ciel, qui a créé les océans, qui fait mugir les flots. C'est un Dieu merveilleux et il nous parle au travers de sa parole. Seigneur, je te remercie pour ta parole écrite. Je peux la lire. Ce qui est écrit reste. Alléluia. On peut lire la parole de Dieu aujourd'hui. On peut lire la volonté de Dieu. Nous avons son message noir sur blanc dans les Écritures. Alléluia. Quel a été le premier livre imprimé? La Bible. Gutenberg, en 1450, lorsqu'il a inventé l'imprimerie, a dit, quel livre je vais imprimer maintenant? Il a imprimé la Bible, la parole de Dieu. C'est le seul livre de Dieu ici-bas sur la terre. Tous les autres sont des poubelles à mettre à la poubelle. Amen. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, les 2 premiers hommes en Angleterre qui ont traduit la Bible en anglais courant pour que tous les gens puissent la lire facilement, eh bien, ils en sont morts. On les a tués parce qu'ils ont traduit la Bible en langage courant pour que les gens puissent la lire facilement. Alléluia. Lorsqu'un jour j'étais en mission en France, à Chambéry, on m'a montré une très vieille Bible, et je pense que c'est la plus vieille que j'avais jamais vue, de 1669. 1669, alléluia, gloire au Seigneur. Et elle est entre nos mains, alléluia. Auparavant, au Moyen-Âge, lorsque les gens entraient dans certaines églises, particulièrement, il y avait une seule Bible par église. Et la Bible, elle était enchaînée. Il y avait une chaîne pour que personne ne puisse l'emmener et les gens faisaient la queue pour venir lire juste un petit bout de passage. Mais ils disaient, il y en avait d'autres derrière. Tout ça. Imaginez, aujourd'hui nous avons des heures et des heures. Nous les perdons devant la télévision. Alors que le Dieu éternel avec lequel nous allons vivre, eh bien, on laisse la Bible fermée. Il faut passer du temps dans la parole de Dieu. Lorsque j'étais dans mon hôtel dernièrement en Espagne, les frères, en retournant donc, m'ont ramené à mon hôtel et ils sont venus jusque dans la chambre où j'étais et ils m'ont dit au pasteur, vous avez, c'est bien, c'est une belle petite chambre, ça, vous avez même la télévision. J'ai dit, tu vois la télévision là, elle va rester noire tout le temps que je suis là. Parce que moi, je m'en fous totalement de la télévision, c'est la vision que je vais avoir. Alléluia, parce que je passe mon temps dans cette vision-là. Alléluia, la parole du Seigneur. Alléluia. Et vous le savez dans votre cœur, vous pouvez passer 2-3 heures devant la TV et après, j'ai perdu mon temps. C'est un peu ça que vous ressentez, voyez. Alors que la parole de Dieu va vous enrichir. On a besoin de la lire. Hein, on l'a et on doit remercier le Seigneur pour la parole de Dieu que nous avons entre nos mains. Vous savez, les Russes, quand ils sont allés dans les années 60 ou 50 autour de la planète Terre, hein, ils ont envoyé des astronautes, ils sont revenus sur la Terre et ils ont dit « Ah, là-haut, on n'a pas vu Dieu. » Il est nulle part. On a fait le tour de la Terre, on a cherché, on ne l'a pas vu, tout ça. Et puis, quand les Américains ont mis le pied sur la Lune, toute la Terre était à l'écoute en 1969. Et je m'en rappelle. Et là, il y a un des astronautes qui a ouvert la Bible.
depuis la lune. Et il a lu Genèse, premier chapitre, premier verset. Et toute la terre écoutait, parce que c'était un événement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et un des astronautes a dit en revenant, avec mon doigt, je pouvais mettre mon doigt devant la planète Terre et la cacher. Nous ne sommes pas grand-chose. Nous ne sommes pas grand-chose. Juste la planète Terre, qui a 40 000 kilomètres de tour à l'équateur, lui, il pouvait la cacher avec son doigt. Que sommes-nous, nous, des petites fourmis sur la planète, devant ce grand Dieu puissant, devant lequel nous devrons passer un jour. Et il y aura des comptes à rendre. Il y aura des comptes à rendre. Nous avons entre nos mains sa parole. Sa parole est puissante. Sa parole est merveilleuse. Quand j'ai accepté Jésus dans mon cœur, la première chose que je voulais absolument, j'aurais donné je ne sais pas quoi pour avoir une Bible. Une Bible. Et à cette époque-là, en Chine, c'était la révolution de Mao Tse-tung et tous les Chinois, les jeunes Chinois, ils avaient tous la main en l'air avec un petit livre rouge. Et j'ai demandé au pasteur que j'ai rencontré, j'ai dit, pasteur, j'aimerais acheter une Bible rouge. Il dit, pourquoi la voulez-vous rouge? Et parce qu'elle m'a transformé, ce n'est pas la révolution de Mao Tse-tung, c'est la révolution de Jésus-Christ dans mon cœur. Et je voudrais la lire, la connaître. Je ne la connais pas, Aria. Et je peux vous dire que j'ai passé des heures et des heures dans ce livre. Soit lorsque je n'étais pas sur mon navire, lorsque j'étais à terre, au pied d'un arbre, lorsque j'étais sur le navire, sur ma bannette, j'avais la Bible. Je lisais la Bible, les histoires d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je voulais connaître, j'avalais, je voulais savoir. Mon âme avait soif et faim de la parole de Dieu. Chers amis, c'est ce Dieu qui nous a parlé et il nous a laissé une lettre d'amour, une lettre de sa volonté. Alléluia. Et quand je peux vous dire, quand vous fréquentez, moi quand je fréquentais mon épouse, tout ça, je lui envoyais des lettres et elle m'envoyait des lettres. Vous voyez, il y a eu un temps où elle était à l'école biblique ici à Montréal et donc, même si moi j'étais pasteur au Lac-Mégantic, eh bien, on s'écrivait, je recevais les lettres le mardi ou quoi que ce soit, vous voyez, et elle m'en envoyait. Et je peux vous dire que je chérissais ces lettres. C'était merveilleux, vous voyez, parce que c'était quelqu'un que j'aimais et qui me disait des choses dans ces lettres-là. Et Dieu qui nous chérit, il nous a laissé une lettre d'amour. Mon amour ne s'éloignera pas de toi. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Lettre d'amour. Même si une femme oubliait son enfant, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont constamment sous mes regards. Ça, c'est la lettre d'amour que le Seigneur nous a laissée. Nous devons louer le Seigneur, qu'il loue l'Éternel. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour la parole de Dieu. Pour la parole de Dieu. Combien de temps, la semaine qui vient de s'écouler, combien de temps as-tu passé dans la parole de Dieu? Ça va te donner la jauge par rapport à ton amour envers le Seigneur. C'est ça. Et nous avons besoin de savoir que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre. Toute la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque, à double tranchant. Elle juge les sentiments des cœurs. Elle les dévoile, elle les met en plein jour. La parole de Dieu nous juge. Nous avons besoin de nous soumettre à cette parole parce que nous sommes comme une plante qui sèche, comme la fleur qui tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui nous a été annoncée par l'Évangile. Nous bénissons le Seigneur pour sa sainte parole. Alléluia. Gloire au Seigneur. Elle est entre nos mains. Elle n'est pas enchaînée comme auparavant au Moyen-Âge. Dans une église, il y en avait une seule.
et vous lisiez un verset, ensuite c'est quelqu'un d'autre qui passait derrière. Non, on peut passer des moments merveilleux dans les Écritures. Dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, vous pouvez dire, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le pape ne peut pas dire ça, parce qu'il ne connaît pas la Bible, ou il ne veut pas la connaître. Nous pouvons dire, ainsi parle l'Éternel, parce que nous sommes conduits par la parole de Dieu, par les saintes Écritures. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, évidemment, on a besoin de cela, de cette faim, cette soif. Jérémie a dit, Seigneur, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Je les ai dévorées. Elles ont fait la joie de mon cœur. Voulez-vous de la joie? Lisez la Bible. Mangez la Bible. Dieu a dit à Ézéchiel, mange ce livre. Dieu l'a redit à Jean dans l'Apocalypse, mange ce livre. C'est notre nourriture. De manger la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Dans l'Ancien Testament, le prophète disait, Seigneur, si tu descendais, ça veut dire, moi je suis en bas, toi tu es en haut. Si tu descendais, il est descendu. Le Dieu invisible est venu. Il a pris la forme de la petite fourmi. La forme humaine, comme vous et moi. Un simple homme. Et il était Dieu. C'était le Créateur. C'était le Sauveur. Et ils ont cloué sur la croix Dieu, le Fils, pour qu'il me sauve et pour qu'il te sauve de l'enfer éternel. Oh, il n'y a pas d'enfer, pasteur. N'attendez pas d'y être. N'attendez pas d'y être. Ne jouez pas à la roulette russe. Il faut avoir la crainte de Dieu. La parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Elle a habité, campé parmi nous. Elle a tabernaclé parmi nous. La parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et il est la parole vivante. Vivante. Alléluia. Lorsque Jean a vu Jésus dans l'Apocalypse, il a vu Jésus avec sa bouche et une épée qui sortait de sa bouche. C'est la parole de Dieu. Armageddon, il n'y aura pas de bataille. Il n'y aura pas de combat. Toutes les nations seront réunies sur environ 300 kilomètres. Et Jésus va simplement parler. Parler. Eux, avec leurs ogives nucléaires, tout ça, ils vont vouloir tuer le Fils de Dieu. Jésus, lui, va parler. De sa bouche sortait une épée aiguë. Et le Seigneur appelle les oiseaux pour venir manger la chair des gouvernements, des gouverneurs, des chefs militaires, ainsi de suite, tous ceux qui sont opposés à son règne. Quand vous voyez l'amour en Jésus, vous savez que Dieu est amour. Quand vous voyez Jésus prendre les enfants dans ses bras et les bénir, vous savez que Dieu aime les enfants. Quand vous voyez Jésus pleurer sur Jérusalem, vous savez que Dieu a le cœur brisé sur les pécheurs. Chaque religion a sa façon, a sa manière, et dans chaque religion, c'est l'homme qui cherche Dieu. Vous les voyez à Bénarès, vous les voyez au Gange, vous les voyez à la Mecque, ainsi de suite, à Lourdes, tout ça, ils cherchent Dieu. Ça, ce sont les religions humaines. Dans chaque religion, c'est l'homme qui cherche Dieu. Dans la foi chrétienne, c'est Dieu qui cherche l'homme. C'est le berger qui descend sur la colline et qui veut prendre sa brebis égarée sur ses épaules et qui la ramène au bercail. Merci Seigneur.
de ce qu'un jour tu m'as pris dans tes bras, de ce qu'un jour tu m'as pris sur tes épaules, de ce qu'un jour tu as pansé mes blessures, de ce qu'un jour tu as pardonné tous mes péchés, mes forfaits, mes iniquités. Merci Seigneur, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour sa bonté. Car Dieu a tellement aimé, pas uniquement le monde, mais il a aimé le pasteur Bourgier. Il a aimé toi, il a aimé Annie, il a aimé ainsi de suite. Vous voyez votre nom, votre prénom. Il vous a aimé personnellement. Hallelujah. Dieu a fait éclater son amour. Dieu prouve son amour. Personne au jour de jugement ne pourra lever le poing ou le doigt ou l'index devant Dieu en disant « Tu ne m'as jamais prouvé ton amour ». Personne ne pourra faire cela. Parce que la Bible dit « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour des impies. » J'étais un impie, tu étais une impie, et il est mort pour toi. Merci Seigneur. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était un jeune homme d'environ 30 ans qui arrivait. Le Fils de Dieu. Et quand il disait, suivez-moi, les hommes laissaient leur barque, leur filet, et le suivaient. Il prenait une priorité totale. A-t-il la priorité totale sur ta vie? Ésaïe a eu une hardiesse inimaginable lorsqu'il a fait cette déclaration, et c'est Dieu qui parle. Je me suis manifesté à ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté, je me suis montré. Et dans le monde musulman, particulièrement aujourd'hui, il y a plusieurs imams à qui Jésus se manifeste. Je me suis manifesté à ceux qui ne me cherchaient pas. Et certains se convertissent à Jésus. Il est le seul sauveur. Il justifie l'impie sans aucune œuvre à accomplir. Personne ne gagne son ciel. Le ciel est donné en cadeau. C'est cadeau, cadeau, cadeau. Gratuit, gratuit, gratuit. J'ai juste à venir prendre le cadeau, à le recevoir. C'est merveilleux, c'est glorieux. Jésus a dit, j'ai caché ces choses aux sages, aux intelligents de ce monde, et je les ai montrées aux enfants. Alléluia. Nous n'étions pas, nous, sur la montagne, en train de chercher Dieu. Mais c'était Dieu qui était sur la montagne, en train de chercher la brebis perdue. Cette montagne s'appelle le Calvaire. C'est un lieu de sang. C'est un lieu de cris. C'est un lieu de douleur. C'est un lieu où les crucifiés montent et redescendent alors que les clous sont dans leurs mains. Jusqu'à la mort, jusqu'à la suffocation totale. Il l'a fait pour toi, pour moi. C'était le seul moyen pour expier nos péchés. Le seul moyen. La croix, ce n'est pas un petit ornement que tu portes autour du cou ou sur une bague. C'est quelque chose qui est lié avec du sang. Sacrifice, expiation, péché, pourriture, saleté, brigandage. Le péché. Merci Jésus. À la croix, Jésus s'est sacrifié pour nous. C'est le fils d'Abraham, en montant sur la montagne, qui a dit à son père, « Papa, il y a le feu pour le sacrifice, on est bien équipé, on a tout, on a le bois, tout ça, mais où est l'agneau? On n'a pas d'agneau. » Et Isaac était habitué à du sacrifice avec son vieux père Abraham. Où est l'agneau?
On n'a pas d'agneau. Et la réponse du Père a été prophétique. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. Se pourvoira lui-même. Il va se donner lui-même comme agneau. Il se pourvoira lui-même de l'agneau. Et cela projetait l'événement à des millénaires plus tard. Lorsque sur la croix, l'agneau de Dieu était cloué pour chacun de nous. Moi, j'aime prêcher la croix. Il y a une puissance dans la croix. Il y a quelque chose dans la croix qui nous fait vibrer. Pourquoi dois-je louer le Seigneur? Pour ce livre merveilleux, mais pour ce salut si merveilleux. Ce salut si merveilleux qui est gratuit. La chenille que nous étions est devenue papillon. Des ailes nous ont poussés. Nous avons quitté la poussière, la poubelle de la terre. Nous avons commencé à nous envoler dans le ciel bleu de la foi. C'est quelque chose d'inimaginable. C'est un miracle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et nous n'avons pas eu à nous battre pour l'obtenir. Non. Ça nous a été donné sur un plateau ensanglanté. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. En Christ, nous sommes transformés par la puissance de Dieu. Paul a pu dire, je sais en qui j'ai cru, j'ai quitté ma religion. Le judaïsme ne sauve pas. Moi, j'ai quitté ma religion, le catholicisme, parce que ça ne sauve pas. Qui sauve? Qu'est-ce qui sauve? Un sauveur? Jésus n'est pas venu instaurer une religion. Il est venu apporter le salut pour sauver des gens perdus. Et tant que quelqu'un ne donne pas sa vie à Jésus-Christ, il est perdu. Et ça, c'est la réalité. Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Il n'a pas uniquement dit, je sais en quoi je crois. Il a dit, je sais en qui j'ai cru. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Voici que maintenant, toutes choses sont devenues neuves. C'est une vie neuve. Et pour longtemps. Parce que cette vie va continuer pour toute l'éternité. Alléluia. C'est un don de Dieu. Le monde est désespéré autour de nous. Ça veut dire sans espérance. Ce n'est pas difficile de le voir qu'ils sont sans espérance. C'est simplement en voyant l'aide à mourir. Ça veut dire qu'ils sont sans espérance. Le suicide, ça veut dire il n'y a plus d'espérance pour moi. Bye bye, je descends en enfer. C'est ça que ça veut dire. Et là, évidemment, Dieu est celui qui peut sauver. Et il est le seul qui peut nous réunir. Si on prend toute l'assemblée ici, nous venons d'horizons totalement variés, différents, et pourtant nous avons tous loué en harmonie, d'un même cœur, ce Seigneur qui nous a sauvés. Il est le seul qui a été capable de nous rassembler. Il est le seul qui peut réunir les hommes, réunir les égarés, réunir les malheureux, réunir les naufragés, réunir les insensés. Une fois qu'ils sont sauvés, ils deviennent enfants de Dieu. Le croiriez-vous? Adoptés dans la famille de Dieu. Inimaginable, incroyable, mais pourtant une réalité. Alléluia. Il a rassemblé Nicodème, il a rassemblé la Samaritaine avec ses 5 maris, il a rassemblé David, l'adultère, il a rassemblé Moïse, le tueur, il a rassemblé Abraham ensemble, il a rassemblé la femme adultère qui allait d'un lit à l'autre, il a rassemblé ensemble Zachée, le larron repentant, l'apôtre Paul, mais le jeune homme riche est reparti tout triste. Il n'a pas voulu payer le prix.
Jésus lui a dit, viens sur moi. Comme il avait dit à l'apôtre Pierre, à Jean, suis-moi. Il a dit non. Et il est reparti tout triste. Tout triste. Ça veut dire qu'il y a une conséquence dans nos vies à refuser la volonté de Dieu. À vouloir être comme le monde, agir comme le monde, danser comme le monde, boire comme le monde, foirer comme le monde, vous allez être triste et pour longtemps. Et ce matin, moi, ce que j'ai ressenti, c'est la joie. La joie. Dans ce lieu, il y a de la joie. Il y a de la joie parce qu'on a dit oui à Jésus. On a dit oui au Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur nous voit ensemble. Nous allons vivre ensemble pour toute l'éternité. Alléluia. Et nous disons notre Père. Je ne dis pas mon Père qui est dans le ciel, mais ensemble nous avons cette expression à première personne du pluriel, notre Père qui est au ciel. Que ton nom soit béni, sanctifié. Lorsque Jean est allé faire un petit tour dans le ciel, et il a vu déjà là-haut ce qui va se passer, et il a vu l'Église au complet, et il a dit, c'est merveilleux, alléluia, Seigneur, tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Le Seigneur prend de partout, dans tous les siècles, des hommes et des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles, de toute nation, de tous bords, tous côtés. Et ensuite, il les a vus, Jean les a vus, et il a parlé donc de cela en disant, je regardais, et voici, il y avait une immense foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous venons à Dieu. Nous venons à lui. Nous avons peut-être un cœur brisé, mais la Bible déclare qu'un cœur brisé, qui le relèvera? Uniquement le Seigneur. Uniquement le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et quand vous mettez votre tête sur l'oreiller le soir, eh bien vous reposez. Je me couche et je m'endors en paix. Parce que toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Gloire au Seigneur. Pourquoi devons-nous remercier le Seigneur? Pour les anges aussi. Seigneur, merci pour les anges qui font un service en notre faveur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et c'est certain qu'ils campent autour de nous. Ce sont des campeurs. Amen. Donc, un campeur, il ne vit pas tout le temps, je dirais, dans le campement. Mais à un moment donné, il plie la tente et il s'en va chez lui. Les anges aussi sont campeurs. Ils campent autour de nous lorsque nous sommes dans les difficultés, dans les épreuves. Et je sais que le Seigneur a envoyé des anges qui ont campé particulièrement le 14 février à Champlain, New York, en 2003, lorsqu'on a commencé la première émission de radio. Une voiture a passé, j'étais au stop, une voiture a passé devant moi et a emporté tout le devant de ma voiture. J'avais le volant et c'était ensuite la route. Et j'ai dit, Seigneur, merci. Il a envoyé des anges. Alléluia, gloire au Seigneur. À quelques centimètres, je dirais, j'aurais été un peu plus avancé, je ne sais pas. Vous voyez, merci Seigneur. Lorsque j'étais au Burkina Faso, amen, là aussi, le conducteur, on allait à une mission dans le coin de Boulsa. Et là, le conducteur qui est un pasteur, tout d'un coup sur la piste en sable, il perd contrôle, tout ça, et la voiture s'en va de tout bord, de tout côté. Il la ramène, tout ça, mais à un moment donné, il ne peut plus la ramener. Elle s'en va, on dirait qu'elle était poussée, et là, on quitte la route, et là, on va dans la brousse, tout ça, et on s'en va vers un baobab. Vous voyez, c'est large, vous voyez. Et là, moi, j'ai crié, Jésus, Jésus, Jésus.
On est entré dans le baobab comme dans du caoutchouc. La voiture était finie. J'ai regardé à côté le pasteur. Il était là. J'ai dit, est-ce qu'il est vivant? Et tout d'un coup, je vois ses mains qui bougent et il fait ça. Il dit, pasteur, on sort d'ici. Il donne un coup de pied dans la porte. Alléluia. Merci Seigneur. Et je suis arrivé à la convention en mobilette. Et je peux vous dire que le gars qui était en mobilette, amen, derrière, le pasteur conduisait, était en train de louer le Seigneur et de le bénir. Merci Seigneur d'avoir envoyé tes anges. Remercions le Seigneur. Amen. Qu'il loue l'Éternel. Dieu est un Dieu si merveilleux et si glorieux. Baissons nos têtes et prions-le maintenant. Alléluia. Seigneur, combien tu es bon, combien tu es grand. Combien tu es magnifique en gloire, Seigneur. Nous voulons te remercier pour ta parole écrite, pour la parole vivante qui est ton Fils. Nous te bénissons, Seigneur, pour les anges qui sont campeurs et qui veillent sur nous, que tu envoies pour nous arracher du danger. Combien, Seigneur, tu es bon. Combien tu es grand, Seigneur. Que de fois, Seigneur, nous aurions pu avoir de graves problèmes. Mais voilà qu'il s'est passé quelque chose et nous avons évité le pire. Merci, Seigneur, à toi soit toute la gloire. Et nous voulons te remercier surtout pour ce ciel merveilleux que tu as préparé pour nous, Seigneur, où il n'y aura plus de pleurs, plus de tristesse, plus de séparation, où nous serons toujours avec nos bien-aimés et avec toi. Surtout, Seigneur, toi, notre époux céleste, à toi soit la gloire et pour toujours et à jamais. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble devant le Seigneur.